Nous avons commencé à travailler sur le traitement des boues et la déshydratation des boues 2006-2007. Nous avons fait pendant 3 ans beaucoup de promotion de cette technique. Depuis 2009, nous avons notre gamme de produits qui se décline en 2 types de matériel. Un matériel mobile que nous appelons TBM et des matériels qui peuvent travailler à poste fixe mais que l'on peut transporter, que l'on appelle USF. Ces équipements sont destinés à 2 marchés, l'entretien de l'assainissement non collectif et également le pompage et le traitement des graisses. L'objectif de ces matériels, c'est de diminuer les volumes transportés. On laisse l'eau dans la fosse et on ne transporte uniquement que la matière sèche. L'activité est très bonne, surtout dans les milieux ruraux et dans les départements qui sont un petit peu en dehors, peu urbanisés, puisque c'est là que nous trouvons le plus de fosses toutes eaux. La seule difficulté, c'est que l'entretien de ces fosses n'est pas encore structuré. La deuxième application, et qui pour nous aujourd'hui est la plus importante et apportera le plus de débouchés, c'est le traitement des graisses. Le gisement est énorme. Aujourd'hui, malheureusement, toutes les graisses que l'on trouve dans les bacs à graisse se retrouvent plus, comme ici, dans la station d'épuration. Elles ne sont pas traitées à l'origine, à la base. Je crois que si les politiques font ce qu'ils devraient faire et imposent un entretien systématique des bacs à graisse, des restaurateurs et des collectivités, il y a un gisement important, surtout que l'industrie de la méthanisation, donc production de gaz, soit pour injecter directement le gaz sur les réseaux gaz ou pour permettre d'entraîner des moteurs pour produire de l'électricité, là il y a un besoin qui est très très fort. En Allemagne, un restaurateur ou une collectivité entretient son bac à graisse entre 4 et 6 semaines. En France, lorsqu'on le fait 1 fois par an, c'est déjà beaucoup. Il y a un avenir très important. Et l'objectif de Rivard a toujours été le même, aussi bien sur les matériels d'assainissement ou sur d'autres activités, c'est de bien recenser le besoin. Et le besoin, aujourd'hui, que ce soit sur l'assainissement non collectif ou sur les graisses, c'est diminuer les volumes, revaloriser, dans le cas de l'assainissement non collectif, les boues dans des filières compostage ou méthanisation. Et pour les filières graisses, la filière méthanisation qui est la principale filière aujourd'hui.